Super, ça n'avait rien enregistré de ce que j'ai fait. Attends, ça enregistre cette fois, hein. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur la thématique d'Halloween. Que vous soyez dans une zone avec un couvre-feu le soir ou dans une zone en confinement, cette année Halloween ça s'annonce un petit peu spécial. Que faire pour s'occuper et pour fêter Halloween quand on est coincé à la maison? Dans cette vidéo, on va parler de différentes façons de fêter Halloween à maison, que ce soit des jeux, des séries, des activités à faire entre amis. Donc c'est parti! La première idée d'activité, si vous êtes des gamers un petit peu comme moi, vous savez qu'il y a plein de jeux d'horreur qui existent et qu'en ce moment en plus il y en a des vraiment pas mal pour s'occuper à la maison, seul ou à plusieurs. Le premier, c'est Phasmophobia, mon petit coup de cœur du moment. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 personnes dans lequel vous incarnez des chasseurs de fantômes. Ça marche par contrat, c'est-à-dire que vous êtes appelé sur un lieu qui est dit hanté, que ce soit une maison, un hôpital psychiatrique ou même encore un lycée, et vous devez justement avec vos outils, donc on parle ici de thermomètre, de radio, de caméra infrarouge, etc., investiguer la maison ou autre lieu pour y trouver des traces du fantôme et remplir différents objectifs qui vont vous permettre de savoir de quel fantôme il s'agit. Le but c'est de trouver quel fantôme est dans la maison, remplir les objectifs et tout ça sans se faire tuer par le fantôme. Honnêtement, j'y ai joué plusieurs fois, j'adore ce jeu, j'ai extrêmement peur mais en même temps on rigole vraiment beaucoup. Il nous a enfermés, il nous a enfermés. Ah, il est là! Je l'ai vu! Et c'est vraiment mon jeu préféré du moment. En plus, il me semble qu'il n'est pas très cher en ce moment sur Steam parce qu'il est en accès anticipé. Le deuxième jeu dont je veux vous parler, c'est le jeu In Silence. Dans ce jeu qui se joue aussi en multijoueur, vous pouvez choisir d'incarner soit le monstre, soit les survivants. Le monstre est quasiment aveugle, mais a une ouïe super développée qui lui permet de chasser les survivants, tandis que les survivants, eux, peuvent choisir de soit récupérer les matériaux qui leur permettent de s'enfuir ou chasser le monstre. Le jeu, comme Phasmophobia, est en accès anticipé, ce qui veut dire qu'il n'est pas très cher, mais qu'il peut encore contenir quelques bugs. Le dernier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu pour les personnes qui préfèrent jouer solo plutôt qu'en multijoueur. C'est le jeu Resident Evil 7, donc de la grande franchise des Resident Evil. Dans ce jeu, vous incarnez Ethan, dont la femme Mia a mystérieusement disparu quelques années plus tôt. Il ne pensait jamais la revoir et pourtant, finalement, quelques années plus tard, il découvre une piste qui l'amène à une maison mystérieuse dans laquelle il pense que Mia se trouve. Il tombe sur une famille complètement dégénérée qu'il va falloir affronter pour sortir Mia de là. Non merci! Dans une autre catégorie complètement, maintenant, pour ceux qui aiment bien binger des séries ou des films, qu'est-ce que vous pouvez regarder pour vous faire peur pendant Halloween? Mon gros coup de cœur personnellement, c'est la série The Haunting, et notamment la première saison The Haunting of Hill House qui est disponible sur Netflix. Cette première saison, on suit une famille qui vient d'emménager dans une toute nouvelle maison dans laquelle il se passe des choses pas très normales. La série alterne entre passé et présent, et à travers ces deux timelines différentes, on essaie de comprendre ce qu'il s'est réellement passé dans cette maison qui a tant traumatisé ses enfants. On s'attend à une histoire un petit peu cliché d'une famille qui arrive dans une maison hantée, et au final on se retrouve vraiment avec une histoire super touchante et extrêmement bien écrite avec plein de plot twists que je vous recommande absolument. The Haunting of Bly Manor est sorti récemment sur Netflix et on peut y retrouver certains des acteurs de la saison 1. Cette saison fait un petit peu de débat parmi les fans. La saison 1 était tellement acclamée que la saison 2 était extrêmement attendue. Est-ce qu'elle était à la hauteur de vos attentes ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, je n'ai pas encore fini la saison, pas de spoilers. Si vous avez fini la saison 1 et que comme moi vous avez du mal à tourner la page et que vous aviez juste besoin d'en savoir plus, vous pouvez notamment écouter le podcast que j'ai fait sur le sujet avec mes deux coéquipiers. C'est le podcast Apéro Série, disponible sur plein de plateformes, vous pouvez trouver le lien ci-dessous. Si vous êtes plutôt témoignage du paranormal et documentaire, vous pouvez aussi regarder sur Netflix la série Les Réels, incroyable témoignage. J'ai commencé l'épisode 1 qui parle d'un garçon qui est hanté par une femme pendue dans son placard et je peux vous dire que honnêtement, j'étais vraiment pas bien. La série alterne entre une personne qui raconte l'histoire, qui est entourée de ses proches et des images qui sont recréées par des acteurs, etc. pour mettre un petit peu plus l'ambiance. Il y a 2 saisons sur Netflix, donc il y a largement de quoi vous occuper pendant une soirée entière. Sinon, j'ai aussi vu Hush récemment, ça parle d'une femme sourde qui est seule chez elle un soir et qui essaye de se protéger et élaborer un plan de survie pour échapper à un tueur psychopathe qui essaye de s'infiltrer chez elle. Fun fact, notamment l'actrice qui joue dans le film joue aussi dans la série The Haunting of Hill House. Et si tout simplement vous n'aimez pas l'horreur, vous n'avez pas envie de vous faire peur, mais vous avez envie de marquer le coup, le site Wolfie permet de jouer gratuitement en ligne avec des inconnus ou des amis au jeu du loup-garou. Le site prend en charge tout le scénario et va automatiquement faire voter les différentes personnes sans avoir besoin de désigner une personne en tant que narrateur. Ça permet quand même de se mettre un petit peu dans l'ambiance d'Halloween avec ses amis et de marquer le coup de façon amusante sans pour autant se faire vraiment peur. Et si vous savez toujours pas quoi faire le 31 octobre, je vous propose de me rejoindre sur ma chaîne Twitch pour une soirée thématique Halloween. Il y aura du jeu d'horreur, des déguisements, des activités surprises, plein de choses thématiques pour Halloween. C'est vraiment une bonne ambiance, donc je vous invite à me rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines publications. Et sinon, à me rejoindre sur Twitch, twitch.tv/Leira pour plus de contenu et de jeux vidéo. Merci d'avoir regardé et bonne. Bye. Pour parler in-game, parce que je t'entends. J'ai mouru! Mais j'ai mouru, mais silencieusement. Là, dans la cuisine. Attends, je veux voir. Toujours, hein, toujours affaire intéressante. Non, mais...